Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment créer un bouton CSS, un bouton que vous allez pouvoir ajouter dans votre site internet en HTML et sans écrire une seule ligne de code. Alors pour ça, je vous invite à aller directement dans Google, vous faites générateur de boutons CSS et vous allez tomber sur le site CSS Button Generator. Ensuite, sur ce dernier, vous allez pouvoir créer le design que vous souhaitez pour pouvoir ensuite l'exporter. Il y a pas mal de designs, ronds, arrondis, avec des textes qui peuvent être plus ou moins gros. Vous pouvez changer le texte, vous pouvez changer la police d'écriture, vous pouvez changer énormément de choses. Vous voyez, la hauteur, la largeur, au niveau, si vous voulez arrondir ou non les angles, est-ce que vous voulez mettre un petit effet au niveau du bouton, une petite ombre au niveau du texte. On peut voir qu'il y a énormément de solutions. Est-ce que vous voulez changer la couleur? Est-ce que vous voulez qu'il soit transparent? Bref, vous créez le design qui vous intéresse. Et une fois que c'est fait, vous faites get code, donc obtenir le code. On a deux éléments. On a la partie CSS, on va donc la copier et on va aller l'ajouter directement dans mon site. Donc pour ça, il faut qu'on ajoute alors cette partie CSS dans l'entête. Plusieurs solutions, j'ai déjà expliqué. Moi j'utilise Divi. Si ça vous intéresse Divi, je vous mettrai le lien dans la description. Le gros avantage, c'est qu'on peut intégrer directement dans l'entête les informations. Donc ici, j'ai ajouté le code dans l'entête. Donc il me suffit de le coller. Voyez si votre thème permet justement d'intégrer ce code. Si c'est pas possible, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle un thème enfant. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est gratuit, c'est un simple plugin qu'on va ajouter et ça va vous permettre de créer un thème où vous allez pouvoir faire des modifications. Par exemple, ajouter du code directement dans un fichier et lorsqu'il y aura des mises à jour de votre thème, eh bien ça vous évitera le fait d'avoir un thème enfant, que ce soit écraser les modifications que vous avez fait à votre thème. Donc, soit vous utilisez un thème enfant, soit votre thème permet d'intégrer du code au niveau de l'entête. Ensuite, au niveau de ce code, on a une dernière modification à faire, c'est qu'il faut indiquer que c'est du code CSS pour que le navigateur puisse l'interpréter. Donc ici, il faut ouvrir une balise style, je l'avais copié avant pour gagner un peu de temps. Et donc vous avez style type égale texte /css et on doit donc fermer la balise style tout en bas. Et maintenant, on a notre code qui est prêt. On va pouvoir ajouter le lien directement dans un article. Alors le lien, c'est quoi? C'est ce lien qui se trouve ici. Et c'est ce lien, en réalité, avec la classe MyButton qui va afficher les éléments qui se trouvent ici, donc les éléments de mise en forme autour de mon texte. Donc ça va créer un bouton autour du mot mon texte. On peut très bien changer le mot mon texte. Alors, on va voir ça tout de suite. Je vais faire tous les articles. J'espère que j'ai bien sauvegardé. Je vais aller sur n'importe quel article et je vais tout simplement copier en mode texte le code HTML qui se trouve ici. Donc mettez-vous en mode texte. Ici je suis dans l'ancien éditeur de WordPress, mais dans le nouvel éditeur c'est la même chose. Passez en mode texte pour pouvoir utiliser du code HTML. Si vous êtes en visuel, vous ne pouvez pas utiliser le code HTML, il faut le faire en mode texte pour pouvoir donc copier du code HTML. On le colle et ensuite on va faire prévisualiser et on a bien mon bouton qui se trouve ici. Donc à la place de href, vous pouvez donc indiquer le lien vers lequel va pointer le bouton. Si vous ne savez pas comment fonctionnent les liens HTML, je vous invite à découvrir ma vidéo où je vous expliquais justement comment fonctionne un lien HTML. Je vous mettrai le lien dans la description. On peut ici changer le texte. On pourrait mettre ça, allez, hop. Et vous voyez que ça va immédiatement changer également. Voilà comment on peut créer très facilement un bouton sans avoir collé, sans avoir créé une seule ligne de code. On peut le mettre dans WordPress, on peut le mettre dans un site HTML, on peut le mettre dans n'importe quel type de site à partir du moment où on peut ajouter dans l'entête le code CSS et dans son contenu, on peut ajouter le code qui permet de générer le bouton. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à bientôt.